Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Dans cette capsule, je vais vous parler d'une visite que j'ai faite avec grand plaisir sur le territoire du 6 Chaudière-Appalaches. En fait, le centre s'appelle la maison L'Havre-du-Lac, qui est une résidence pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif majeur. Et je vous dirais que j'ai fait cette visite dans le cadre de ma préparation, en fait, avec différents projets là, de modification de centre d'hébergement mixte en centre d'hébergement Alzheimer. Et je me suis promené pour aller m'inspirer, un peu comme j'ai fait à Carpe Diem, comme j'ai fait aussi à l'international lorsque j'ai été au village Alzheimer ou encore à la fermette Alzheimer. Mais honnêtement, quand j'ai fait ma visite du Havre-du-Lac, vraiment, j'ai été surpris. J'ai été impressionné par ce que j'ai vu. Et si bien que je me suis dit que pour moi, c'est le secret le mieux gardé du Québec en ce qui a trait à une approche pour la clientèle Alzheimer. Parce que lorsqu'on le visite, on se rend compte que l'Havre-du-Lac est une approche, une vision, une manière de fonctionner, de collaborer avec le CIS de Chaudière-Appalaches pour laquelle ça va permettre de répondre à beaucoup de besoins du futur. Je pense qu'ils ont montré le chemin pour comment, finalement, face à le vieillissement de la population, au volume de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui va arriver au Québec, puis qu'on va devoir s'adapter à ce volume-là, mais comment on va rendre ces services-là? Est-ce qu'on doit construire plusieurs CHSLD, centres d'hébergement, ou est-ce qu'il peut y avoir une mixité des CHSLD? Oui, mais il pourrait peut-être y avoir aussi d'autres modalités. Bien, finalement, vraiment, l'Havre-du-Lac nous présente une approche, une façon de faire très intéressante et qui répond de façon tout à fait optimale aux besoins de cette clientèle-là et qui a une collaboration optimale entre le CIS Chaudière-Appalaches et la maison Havre-du-Lac parce que c'est une propriété d'un OSBL par deux sœurs qui ont, que je vais nommer leur nom à la fin, qui ont créé finalement ce centre-là. Donc, c'est une initiative aussi pour répondre aux besoins de la région, parce qu'évidemment, c'est dans un secteur de l'îlet, si je ne me trompe pas, parce que je n'avais visité 3 endroits cette journée-là, mais dans un secteur plus rural. Donc, finalement, évidemment, les gens qui sont atteints de la maladie ne veulent pas être déracinés et s'en aller dans les grands centres nécessairement. Ils aimeraient pouvoir continuer de vivre leur vie dans leur coin de pays. Donc, ma présentation vidéo, dans le fond, je vais vous mettre en évidence certains principes. Encore une fois, pas tous les principes parce que il y en a trop, mais je vais mettre ceux qui sont marquants, évidemment, puis pour lesquels je pense qu'on peut tous s'inspirer, justement parce que je crois qu'il y a des apprentissages pour tout le monde par rapport à ce qui a été fait à l'Havre-du-Lac, autant des familles, des personnes qui prennent soin des gens atteints de la maladie d'Alzheimer que des gestionnaires. Alors, encore une fois, on est face à une situation où c'est un presbytère, comme Carpe Diem. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien à faire entre les deux. Mais c'est un presbytère. Donc, on est dans un environnement qui n'a pas du tout été conçu, pensé, l'environnement physique, l'architecture, pour cette clientèle-là. Pourtant, ils réussissent à livrer des services de très haute qualité. Ils ont quand même fait un petit aménagement pour leur part, c'est qu'ils ont quand même installé un ascenseur qui fait du rez-de-chaussée au premier étage parce que, comme je vais en parler un petit peu plus loin, mais eux, dans le fond, ils prennent les gens autant au début de la maladie, mais les amènent jusqu'à la fin aussi. Donc, je vais revenir à ce point-là parce que c'est quelque chose de majeur. Mais bon, ici, donc, on a un milieu, on va dire résidentiel, donc configuration simple pour des personnes qui ont des troubles neurocognitifs majeurs. Et encore là, ce n'est pas seulement l'Alzheimer que les gens sont atteints. Il y a une personne qui avait entre autres un corps de Lewy et donc ils peuvent admettre des gens qui ont des troubles neurocognitifs majeurs en général. Donc, encore une fois, dans le fond, des salles qui sont résidentielles, un ameublement résidentiel. On retrouve encore une grande table à cuisine dans une salle à manger, ce que les gens mangent ensemble. Donc ça, c'est des principes qu'on a vus à la fermette Alzheimer, à Carpe Diem. On a vu aussi, il y en avait plus qu'une parce qu'eux, il y avait plusieurs personnes, mais on a vu la même chose au village Alzheimer. Donc, c'est des principes qui reviennent toujours pour favoriser la socialisation et la gestion des repas.
Mais également, c'est parce que les gens comprennent bien que ça, c'est la cuisine, c'est la salle à manger, parce que l'environnement, c'est ce qu'il communique. Vous comprenez, dans un tel cas, si l'environnement communique très fortement la fonction de la salle, bon, on n'a pas besoin de pictogramme, parce que la communication faite par l'ameublement est plus claire. Donc, ça, c'est un principe encore là. Et ici, dans ce centre-là, ils ont des gens qui se rendent jusqu'à la fin de la vie. Alors, vous voyez là que l'ameublement, on est vraiment dans du résidentiel. On n'est pas dans l'environnement, dans l'ameublement commercial. Pourtant, ils sont capables de livrer les soins à ces personnes-là. Donc, si vous avez la vision du salon, donc c'est un salon très simple, avec, on ne voyait pas l'écran de télévision, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des gens de différents niveaux d'avancement de la maladie. Des gens un petit peu plus avancés, très avancés, mais qui cohabitent tout le monde ensemble parce qu'ils partagent quand même une certaine désorientation spatiale, une désorientation au niveau temporel également, qui ont des troubles de mémoire. Mais l'environnement, comme on tente de répondre aux besoins de ces gens-là, mais ils retrouvent tout le monde son compte, même s'ils ne sont pas tous au même niveau. Il faut dire aussi que, comme c'est dans un milieu rural, les gens qui sont là ben, proviennent des environs. Donc, c'est quand même des gens qui partagent certaines valeurs de façon générale. Alors, une valeur qui est très importante, qui est claire, lorsqu'on arrive là, ça frappe dans le sens que c'est très relax. Très relax. On arrive là, on rentre par la porte. Bonjour, comment ça va? On parle, il y a un résident qui vient, il se mélange dans la conversation. Il n'y a personne de stressé là. Puis quand même, on a 2 intervenants là, pour ces 9 personnes-là dans cette résidence-là, mais qui ont plusieurs soins à donner et qui s'occupent aussi de tous les repas, lavage, etc. Mais on sent vraiment un respect du rythme des personnes. On répond à leurs besoins quand ils se présentent. Puis évidemment, en ayant 9 personnes sous leurs soins, sous leurs responsabilités, qu'est-ce qu'on observe? Bien, à un moment donné, on était là, on discutait et il y a une préposée qui est du 6 qui travaille dans cet endroit-là de façon permanente. Bien évidemment, elle décode très rapidement qu'un monsieur, de par ses déplacements, pour moi, il a envie d'uriner. Donc, elle l'a amené tout simplement de façon naturelle à la salle de bain. Donc, il se développe évidemment un décodage, une compréhension des gens, de leur comportement, de leurs habitudes, qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de dire ah ben là, on va mettre Madame Côté sur un programme d'élimination vésicale pour l'amener systématiquement à tel moment. Parce qu'on évidemment n'a pas 30 personnes sous nos soins, on en a 9. Donc, lorsqu'on fait des recommandations, j'en ai fait à différentes instances, que ça nous prend des petits îlots, bien parce que les petits îlots nous permettent cette individualisation-là. Plus les îlots sont grands, plus ça devient difficile. Puis là, il faut mettre des programmes, il faut mettre ça dans les plans de travail, dans les PTI, etc. Tandis que là, quand j'étais là, j'ai vu tout ça prendre forme de façon naturelle, sans que ce soit besoin d'être inscrit dans un plan de travail en tant que tel. Dans le fond, il y avait une réponse aux besoins. Donc, le respect du rythme des gens, ça transparaissait clairement dans ma visite. Encore une fois, est-ce qu'on a une personne des services de loisirs qui vient passer 3 jours par semaine, un éducateur spécialisé ou autre? Non, pas du tout. Parce qu'en fin de compte, les activités occupationnelles, domestiques, ben c'est encore là d'offrir de l'aide lors des repas, lors de la lessive, par exemple. Si bien qu'encore une fois, lorsque j'étais présent, mais à un moment donné, on discutait et tout bonnement, la préposée, en fait, l'intervenante qui est là, parce que dans le fond, une préposée, comme on l'entend habituellement, c'est beaucoup avec les soins d'assistance dans les CHSLD. Ici, on peut peut-être plus l'appeler intervenante parce qu'elle fait aussi des tâches connexes, beaucoup. Entre autres, là, elle est allée chercher un panier de lavage, de serviettes. Et elle a tout simplement étendu le panier sur la table, elle a les serviettes et tout. Et là, les gens sont partis du salon. Je ne sais pas comment c'est le bruit, l'odeur, je ne sais pas quoi, mais on les a tous vus se déplacer. C'était magique. Et là, hop, ils s'en vont à la table de cuisine. Et là, il y a eu des convictions que des fois on a personnellement qui ont été aussi bousculées dans le sens que
Souvent, on pense que plier les petites débarbouillettes blanches, c'est surtout les dames âgées qui auraient encore un certain intérêt. Pas du tout, là, comme vous voyez, là, là, il y a 2 hommes, mais il y a été 3 hommes à un moment donné à plier les débarbouillettes, à y mettre beaucoup d'efforts et de faire ça de façon très symétrique et tout. Mais il était debout, il y en a qui étaient assis, ils étaient pliés, ils se déplaçaient. Alors là, on a-tu besoin de faire un programme de marche? Bien, finalement, l'occupationnel a fait qu'ils se sont déplacés, ils se sont stimulés, il y a eu des activités sociales, une socialisation en même temps, et tout ça s'est fait encore là de façon très naturelle. Les animaux, petit clin d'œil à les différents projets dans lesquels je travaille, dans lesquels on veut avoir des animaux. Alors là, il y avait un beau chat qui se promène. Là, je dis, oh my God, il y a un chat ici. Donc, y a-t-il des infections? Y a-t-il des problèmes de chute, des allergies? Là, il me regardait avec des points d'interrogation. Il me trouvait drôle là, avec toutes mes questions de peur. Alors, évidemment, à eux, là, il n'y a pas de peur. C'est que non, le chat est là, les gens le flattent, il se promène et ainsi de suite. Donc, encore là, c'est tous ces apprentissages-là, c'est une chose de le dire, on le voit à différents endroits, mais là, je voyais beaucoup de choses en même temps, puis je voyais surtout le bonheur, le bien-être chez la clientèle. Ensuite de ça, j'ai dit, je vais prendre ça en photo, là. J'ai dit, c'est trop drôle, là, parce que nous, des fois, on a des postes de travail, des postes infirmiers dans nos centres qui sont immenses. J'ai même vu des fois être dans des îlots, quand même, des îlots d'une dizaine de personnes, des postes infirmiers immenses, alors que c'est un îlot, c'est un petit îlot. Alors, eux, vous voyez, là, ça, c'est leur poste de travail, si on veut. Toute la documentation, la médication, etc., se trouve à cet endroit-là. Puis, ils sont capables quand même de livrer tous les services à cette clientèle-là. Donc, quelques éléments là, qui ont été marquants que je veux insister. D'abord, le fait que j'écris la propriétaire, mais en fait, c'est 2 sœurs, c'est les propriétaires. Ben, dans le fond, c'est une. Quand je dis les 2 intervenantes, c'est que c'est une à la fois, une des propriétaires avec la SSS, du CISC qui fait vivre la maison au quotidien. C'est vraiment eux qui s'occupent de tout. Ils s'occupent des soins d'assistance, l'entretien, préparation des repas, les activités domestiques. Finalement, ce qu'elles font, c'est qu'elles vivent comme si c'était une famille d'accueil qu'on peut voir des fois pour des jeunes en difficulté. Bien, eux, c'est des personnes qui ont des troubles cognitifs, mais ils sont là tout simplement pour que la vie continue. Les activités que les personnes aiment peuvent continuer à faire les activités qu'ils aiment. Les familles, évidemment, sont les bienvenues. Ils peuvent venir quand qu'ils veulent, etc. Donc, quand j'étais là, d'ailleurs, quelque chose de très simple, mais qui montre que la vie continue. Oups, le facteur est arrivé ou est rentré, ou c'est peut-être la dame de la pharmacie, elle est rentrée, toc, 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 voici les médicaments, tout le monde l'a regardé. Donc, on est quand même dans un nouvel environnement, mais ça, déjà, ça faisait une stimulation et une diversion de plus. L'autre élément fondamental et pertinent, je pense, pour le Québec, en tout cas, pour l'avenir, c'est le fait qu'ils admettent des gens, vous voyez là, d'un isosmaf, les gens qui étaient là quand j'étais là, parce que j'ai demandé, et Mme Chouinard, la directrice SAPA, là, a eu la générosité là, de me transmettre ces informations-là avec toutes les autorisations et signatures des familles, les photos que vous voyez là, évidemment, j'ai eu toutes les autorisations. Mais j'ai dit, je veux en savoir plus parce que c'est trop riche, qu'est-ce qui se passe ici, là. Donc, je veux savoir leur isosmaf. Et les isosmaf, c'est de 7 à 13. Alors, vous voyez, là, on a une certaine mixité d'état de l'avancement de la maladie. Ils sont capables de les garder jusqu'à la fin de la maladie et avec des soins de fin de vie. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui est très fort, et ça me faisait penser à la fermette Alzheimer. D'ailleurs, c'est ça que j'ai dit à Mme Chouinard. J'ai dit, il aurait fallu que je vous connaisse avant, vous m'auriez sauvé un voyage aux Pays-Bas. Parce qu'en fin de compte, c'est le même modèle un peu dans le sens où est-ce qu'ils travaillent en étroite collaboration avec le soutien à domicile qui vient donner les soins, mais qui quitte après parce qu'eux, ils se considèrent comme un domicile finalement, qui prennent soin, oui, des personnes, mais surtout qui accueillent des gens. Et s'ils ont besoin de soins, c'est le soutien à domicile qui va venir. Fait qu'eux, dans le fond, il y a cette clientèle-là, d'isosmaf 7 à 13, donc c'est des gens au stade modéré à avancé de la maladie, qui vivent là jusqu'à leurs derniers jours. S'ils ont des besoins de soins, c'est le soutien à domicile qui vient les aider de façon ponctuelle. Et si la personne arrive à la fin de vie,
bien, c'est l'équipe de soins palliatifs qui va venir l'accompagner jusqu'à la fin de vie dans la maison en tant que telle au Havre-du-Lac. Donc, on évite aussi les transitions. Aucune transition pour ces personnes-là. Ils ont des soins de qualité, ils ne sont pas perturbés par des changements, puis finalement, ils peuvent partir tout en douceur, donc avec une belle qualité de vie jusqu'à la fin. Comme je vous disais encore une fois, ils ne sélectionnent pas là, les gens en disant on prend juste des gens qui ont la maladie d'Alzheimer avec aucune agressivité, aucune agitation, aucune résistance aux soins, etc. Non, ils accueillent les gens, dans le fond, selon le mécanisme d'accès, parce que c'est fait en collaboration avec le CIS de Chaudière-Appalaches. Au niveau de la gestion des risques, bien évidemment, comme eux se considèrent à domicile, bien évidemment, ils fonctionnent avec, oui, une certaine gestion des risques, mais avec une vision différente. Si bien que j'ai dit là, j'ai dit il y a des tapis ici, il y a des chaises, il n'y a pas aucun ameublement, on n'a pas un système de nettoyage pour la prévention des infections. J'ai dit, pourrais-tu me sortir les données des 3 derniers mois? Et au niveau des 3 derniers mois, il n'y avait aucune infection, donc aucune personne qui avait atteint une infection. Puis il y a 2 années qu'il y avait eu une chute dans les 3 mois. Ce qui témoigne quand même d'une certaine lourdeur de cette clientèle-là. Les gens pourraient penser qu'ils sont mobiles ou autres. Puis quand on les voit, on ne pourrait pas penser qu'il y a des osmaphes de 11, 12, 13 dans ces clientèles-là. Mais en fait, c'est parce que même s'il y avait des problèmes du langage, la mémoire sémantique, on voit que la maladie est bien avancée. Puisqu'ils sont stimulés au quotidien à vivre leur vie, bien, on préserve leur autonomie davantage. Fait qu'on arrive avec un certain contraste où est-ce qu'on voit des gens avec des isosmaphes élevés, des mini-examens mentales, le fameux test de Folstein à 0, mais la personne est souriante, elle circule, peut appeler des débarbouillettes. Alors là, évidemment, on n'est pas tout à fait habitué à ça généralement, parce que on sait que si on s'en va dans un environnement plus contraignant, si on donne énormément de médicaments, des psychotropes, bien, les gens ils deviennent rapidement avec une perte d'autonomie, une certaine léthargie. Donc, là, on voit un contraste complètement différent. Donc, ça, c'est tout à l'honneur, vraiment, de l'équipe de la vision du Havre-du-Lac. Alors, j'ai été très impressionné et c'est surtout que j'ai vu un potentiel pour différents projets dans lesquels je suis impliqué, où est-ce que, entre autres, ça, c'est un exemple pour l'Havre-du-Lac qu'on pourrait voir aussi dans les RPA. Très important qu'on collabore de façon optimale avec ces gens-là. Puis si on intensifie le soin à domicile, bien, il est probable, puis qu'on travaille en collaboration avec eux, puis que ces RPA-là veulent maintenir la clientèle Alzheimer dans leur centre, bien, voilà une voie intéressante d'éviter des transitions. C'est-à-dire qu'on a un milieu qui est accueillant, un milieu qui respecte le rythme, qui s'adapte aux gens qui ont des troubles cognitifs. Puis quand les besoins de santé augmentent, s'intensifient, c'est le soutien à domicile qui vient. On évite la transition, puis ces gens-là sont bien à ce moment-là. Donc, quand je vous parlais d'éviter les transitions, bien, vous voyez ici, même si c'est dans la Havre-du-Lac, bien, le soutien à domicile, il vient, puis il fait comme il le fait pour des gens qui ont des problèmes de santé physique, qui ont des limitations. Bien, il arrive avec des lèvres personnes, etc., pour aider finalement à maintenir la personne en place, même lorsqu'elle devient avoir une perte d'autonomie physique combinée à sa perte d'autonomie au niveau cognitif. Alors, je ne pourrais pas finir ma vidéo sans souligner, évidemment, là, je considère que c'est des pionnières, je considère qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Moi, je suis très impressionné par ce qu'ils ont fait. C'est Josée Chouinard que vous voyez à la gauche, pas celle qui a le gilet rayé, parce que là, à la gauche, avec la vidéo, je ne sais plus si c'est gauche-droite, qui est la directrice SAPA au niveau du CIS Chaudière-Appalaches, qui était là au départ, dès le départ, qui a initié ce projet-là avec Linda Bois et Floris Bois. Donc, sur la photo, elle avec le chandail rayé, c'est Mme Linda Bois. Sa sœur Floris, c'est elle qui sont propriétaires du Havre-du-Lac, comme OSBL. C'est un partenariat, donc avec le CIS Chaudière-Appalaches. Et vraiment, elles rendent un service exceptionnel. Ils ont développé une nouvelle façon de faire. C'est un nouveau modèle qui s'inscrit justement dans une initiative qu'il y avait eu à l'époque de modèle novateur d'hébergement par le ministère. Donc, je pense que c'est un grand succès ce qu'elles font. Puis, je répète, pour moi, c'est le secret le mieux gardé présentement par rapport au modèle
d'hébergement possible pour la clientèle avec troubles cognitifs au Québec. Alors, merci beaucoup pour votre attention.